Et salut à tous et bienvenue pour cette critique et aujourd'hui on va parler de Le Dernier Voyage réalisé par Romain Quérault. Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur Terre, Paul WR, le seul astronaute capable de la détruire, refuse d'accomplir sa mission et finit par disparaître. Alors ce projet, je vais être honnête, j'en ai entendu parler il y a à peine 3 semaines, 1 mois. Je me dis ce projet sort de nulle part. On me dit film de science-fiction français... avec Jean Reno. Bon, moi, Jean Reno, j'ai de plus en plus de mal quand on voit l'acteur qui est devenu plus ou moins médiocre depuis pas mal d'années. Je me suis dit, bon, la bande-annonce est sortie, je me dis, bon, pourquoi pas. Donc après, on a eu quelques retours de certaines personnes qui l'ont vu en projet presse et qui disaient, ouais, ça fait du bien d'avoir un bon film français de SF et tout. Et moi, j'avais un peu peur qu'en fait, on le considère surtout comme un bon film parce que, ouais, c'est un film français, on est capable de faire ça. Au lieu qu'on me dise, ouais, c'est un bon film. Et un peu comme Le Chant du Loup, en fait, sorti il y a 2 ans. C'est que, pour un film français, c'est bien. Moi, je l'avais trouvé bien, Le Chant du Loup, mais pour moi, je le considérais comme un film. Qu'il soit français ou non, je m'en fiche un peu. Parce que oui, ça fait du bien de montrer qu'en France, on est capable de faire autre chose que des comédies pourries ou même des films dramatiques. On est capable de faire des choses plus ambitieuses. Et ce qui était le cas avec Le Chant du Loup. Mais pour moi, j'ai considéré comme un bon film. Mais la plupart des gens qui ont kiffé m'ont dit « Ah, mais t'as vu, on est capable de faire ça en France ?» Oui, et c'est ce que j'avais peur donc avec Le Dernier Voyage. Donc maintenant, je donne mon avis sur ce film, que je trouve quand même assez bon, parce que je trouve qu'il y a une vraie réal, il y a une belle photographie, il y a des décors vraiment sympathiques. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très bon dedans. On sent que c'est la première réalisation de ce monsieur, mais tu sens que le mec, il est passionné. Tu sens que il est cinéphile, il a regardé beaucoup de films de SF, il s'est fait plaisir. Voilà. Moi j'ai l'impression que le mec, il s'est inspiré de plusieurs grands réals dont il est fan. Je pense qu'on peut penser à des Ridley Scott ou même à du Kubrick. Bon, ce n'est pas du Kubrick ou du Ridley Scott, c'est pas ce que je dis. C'est pas aussi ambitieux, c'est pas aussi talentueux. On va être honnête. Mais tu sens que le mec, il est passionné de science-fiction, de cinéma de science-fiction, et qu'il a voulu faire sa patte personnelle, mais en s'inspirant de ce qu'il aimait. Et tu sens que le mec, il a voulu proposer quelque chose d'ambitieux, et ça se voit, le mec, il est à fond dedans. Mais cependant, je trouve qu'il y a quelques défauts quand même, notamment dans l'écriture du scénario. Tu sens que c'est un peu faible par moment, que c'est un peu exécuté un peu trop rapidement, mais parfois, tu sens qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux, donc il se perd un petit peu dans son truc, et notamment avec des dialogues qui sont parfois un peu pas débiles, mais un peu nuls en fait. Tu sens que il sait pas comment pour que les personnages parlent entre eux, et par moments c'est un petit peu gênant, donc c'est un peu dommage. Et puis je trouve qu'il y a quelques petits défauts de montage, on s'y perd par moment, 1 ou 2, 3 passages, mais rien de grave, parce que je chipote. Bon voilà, c'est quelques petits défauts, mais je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer, et pourtant il fait déjà quelque chose de vraiment grandiose pour une première réal. Franchement, c'est bon. Au niveau du casting, je trouve donc Hugo Becker qui est assez bon. On a Lia Oussatil-Ser, désolé si j'écorche le nom, que je trouve vraiment bonne. Le duo, il fonctionne vraiment bien. Paul Ami, bon, j'étais un peu gêné avec ce personnage aussi. Je trouve que ses petits sourires, on aurait dit le vieux méchant des années 60, 70, un peu cliché, méchant, voilà, bref. Donc c'est le frère du personnage principal d'ailleurs. Jean Reno, quel plaisir de voir Jean Reno. Bon, il est que secondaire parce que c'est le père du personnage principal et du méchant, que je trouve bon. Et pendant un moment, je me dis, il arrive à donner de l'émotion. Et c'est ça que j'ai aimé. Ensuite, on a Philippe Catherine, qui est un animateur radio, télé, qui est excellentissime. Moi, j'adore Philippe Catherine, et là, même juste pour faire une voix de radio, télé, il arrive à nous partager quelque chose de bon. On a également Bruno Lochet, qu'on voit peu, qui est sympathique. Émilie Gavogan, qui est sympathique aussi, donc
qui a un rôle sympa, quoi, donc qui est pas si intéressant, mais bon, qui est quand même sympathique. Et aussi, pour moi, en d'autres qualités, on a la BO, que je trouve vraiment pas mal, à part le générique de début. Bon, c'est la musique qu'on a entendue, bon, je trouve ça pas trop à faire là, j'aurais bien voulu une musique un peu plus différente. Mais sinon, la musique en général, elle est assez bien travaillée. Voilà, elle fait très SF, elle est efficace. Pour le moment, j'ai eu quelques petits frissons grâce à la BO. En plus, on sent que c'est un film qui a été fait pour le cinéma, contrairement à ce que certains pourraient dire, que c'est un téléfilm Netflix ou un téléfilm de TV. Je trouve ça scandaleux de dire des choses comme ça, parce que le mec, il a rien demandé, il a voulu faire son kiff, il s'est fait plaisir, et il l'a fait généreusement, il a fait quelque chose de bon et d'efficace. Après, ceux qui n'aiment pas le film, bah, c'est pas grave, vous avez le droit de pas aimer, mais d'être aussi cruel, dire que c'est un film Netflix, alors que c'est les mêmes personnes qui se branlent sur certains films que eux, par contre, sont plus des TV ou des séries sur grand écran, je ne dirais pas quoi, mais bon, je pense que ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Pour moi, c'est un bon film, même s'il y a quelques défauts au niveau du scénario, au niveau des dialogues, le méchant qui, je trouve, qui est pas si intéressant que ça. Mais je trouve que voilà, il faut donner sa chance. Oui, c'est un film français, j'aime pas dire ça, mais comme quoi on est capable de faire autre chose que ce qu'on fait habituellement, des comédies de merde, racistes, beauf attitude, ou des trucs dramatiques, à essayer de faire des tirs larmes, non. Voilà, pour moi c'est un bon film qui tente des choses. Donc essayez de donner sa chance à ce film parce qu'il le mérite. Après si vous aimez pas, bah, j'en suis désolé, mais il faut essayer de donner une chance au cinéma français parce que malheureusement souvent, bah, parce qu'on voit France, parce que c'est français, il y en a beaucoup qui sont réticents parce qu'on dit ah ça a l'air pourri. Quand on voit les blockbusters américains de ces dernières années, je trouve qu'il y en a énormément qui sont en dessous de ce que ce film a essayé de faire. Surtout qu'il n'y a pas de prétention. C'est un mec qui est passionné, il a fait ce qu'il voulait. Et j'espère qu'on lui donnera sa chance pour faire d'autres films. Parce que je pense sincèrement que ça peut être quelqu'un qui peut devenir très grand. Je lui souhaite vraiment. Voilà, c'est la fin de cette petite critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que vous avez aimé ou pas du tout. Donc sinon, et si vous l'avez pas encore vu, essayez de donner sa chance à ce film, il en a besoin. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, je ne sais pas si ce sera une critique ou autre chose, je sais pas, on verra bien, voilà, parce que je suis blasé de faire des critiques, mais là j'avais envie de parler de ce film. En tout cas, je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.